Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. Mais alors là, mes amis, avant de vous les raconter, j'ai quelque chose d'extrêmement important à vous annoncer et il faut qu'absolument tout le monde regarde ce passage. Nous sommes en mission et quand je dis ça, c'est de façon très sérieuse. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Spotify cette année me fait l'immense honneur de me nominer pour le meilleur podcast de l'année dans la catégorie Radar. C'est un truc de fou furieux, vraiment, je suis hyper ému en vous racontant ça. Mais ça marque en fait une sacrée étape dans ma, entre guillemets, carrière de vidéaste. Donc vraiment, je suis juste trop content, honoré, enfin c'est un mélange de beaucoup de sensations, mais ça me fait super plaisir de partager ça avec vous. Parce que ça fait plus de 3 ans que je poste sur Spotify, ça va faire 6 ans sur YouTube, et votre soutien il a toujours été sans faille, vous avez toujours été là, et ça, c'est juste incroyable. Donc mes amis, là pendant un petit moment j'aurai besoin de vous, vous pourrez voter du 23 mars 2026, donc depuis aujourd'hui, jusqu'au 5 avril à 23h59. Comment est-ce qu'on vote ? C'est très simple, alors il y aura un petit tutoriel à l'écran qui va s'afficher en même temps, mais en gros je vais vous mettre un lien dans la description, il faudra cliquer dessus, donc c'est le premier lien de la description. Il sera aussi en commentaire épinglé, donc en gros vous cliquez dessus, et vous arrivez sur une page Spotify, il y aura sauf erreur un petit sondage, et vous pouvez voter pour moi. Si vous payez un abonnement pour la musique, sachez que vous pouvez voter 3 fois par jour, donc normalement vous pouvez voter 3 fois pour moi, et si jamais vous ne payez pas l'abonnement, donc vous avez un compte gratuit, sachez que vous pouvez quand même voter, mais une fois par jour. Donc vous avez la possibilité de voter pendant à peu près 14 jours, 3 fois par jour, donc selon mes grands calculs savants, ça donnerait 42 votes potentiels, si je dis pas de bêtises. Eh bien sachez que chaque vote peut changer radicalement le résultat. En plus de ça, je suis trop content de vous annoncer que la cérémonie aura lieu le 8 avril au Grand Rex à Paris. De nouveau, un changement radical avec ma vie de professeur en université. Et je vous promets, sur ce que j'ai de plus cher, que je vous ferai un gros vlog de cette soirée et même de tout mon voyage à Paris. Donc, soyez présents, ça va être un truc de malade. Moi, en tout cas, je compte sur vos votes. Pour fêter ça, je vous cache pas qu'il y a aussi plusieurs vidéos qui arrivent cette semaine et celle d'après. Donc, voilà, moi je crois que je vous ai tout dit. Vraiment, n'hésitez pas à voter, mettez-vous un petit rappel sur le téléphone de voter chaque jour. Et tous ensemble, on va tout faire pour remporter ce magnifique prix. En tout cas, voilà, de nouveau, je suis super ému, c'est un truc de ouf pour moi, je crois que vous vous en rendez pas compte. Et si en plus on arrive à gagner, je vous décris pas la sensation. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, le lien se trouve en description et en commentaire épinglé. Moi je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Hugo. Hugo a 32 ans et il vit avec sa femme dans une petite maison à la sortie de leur village. C'est un endroit relativement calme, sans charme particulier, mais relativement pratique. Il nous explique qu'il y a un petit jardin, un garage, des voisins qu'on salue de loin sans trop leur parler, et surtout, il nous dit que sa vie, elle est relativement simple. Hugo, il nous raconte qu'il travaille dans une boîte de logistique, c'est un travail qu'il fait depuis plusieurs années, c'est pas le travail de ses rêves, mais ça va, ça lui paye ses factures. Donc, vous l'aurez compris, sa vie, c'est un petit peu la routine. Avec sa femme, leur quotidien est posé, ils ont leurs habitudes, leurs repas pris ensemble quand c'est possible, et leur petite soirée tranquille à la maison. Hugo, il nous raconte que presque tous les soirs, qu'il soit seul ou pas, il finit par enfiler ses baskets pour aller faire son petit footing. Et oui, je pense qu'on peut tous prendre exemple sur Hugo, il fait du sport, même le soir, même quand il a pas envie. Moi, je suis là à vous raconter des histoires dans mon pouf, comme un sac. Voilà, c'est mon plaisir à moi. Mais je tiens à vous dire que j'ai repris la salle depuis 1 semaine et demie, 2 semaines. Tout se passe bien. Mon corps est en Y, mais ça va. Vraiment, j'ai hâte de vous montrer ça sur Instagram. Est-ce que c'est une petite pub pour que vous veniez me suivre ? J'en ai bien l'impression. Au départ, il nous explique que, en fait, c'était pour se remettre en forme, puis c'est devenu un besoin, parce que ça lui fait un petit peu un moment à lui. C'est un moyen de relâcher toute la pression qu'il accumule dans la journée et ça lui fait un bien absolument fou. À une dizaine de minutes de chez lui, il y a une zone qui ressemble à un bois. C'est un grand espace un peu à part avec des chemins en terre, des zones de gravier, des arbres et surtout quelques lampadaires un peu espacés. Évidemment, Hugo il connaît ce coin par cœur, ça fait des années qu'il va y courir. Il a son parcours habituel, vraiment au mètre près, il fait chaque fois la même chose. Et le timing, lorsqu'il va courir, c'est toujours en fin de journée quand évidemment la lumière commence un petit peu à baisser, mais qu'il fait quand même assez clair pour y voir quelque chose. En gros, c'est relativement simple, il met ses meilleurs écouteurs, il lance sa plus belle playlist Spotify, qu'il connaît absolument par cœur, et il se barre pour courir pendant à peu près 1 heure. Avec le temps, il a appris à reconnaître les habitués du coin, il y a le mec qui promène son chien toujours au même endroit, le couple qui marche vite, parfois 2 ou 3 jeunes qui traînent près d'un banc, mais il n'y a aucune discussion. Ils les voient comme ça du coin de l'œil, ils savent qu'ils sont là, que c'est des habitués, et lui, il s'occupe simplement de faire sa petite course à pied. Depuis quelque temps, Hugo nous raconte qu'il y a un truc qui a changé dans sa petite routine. En fait, c'est relativement simple, quand il va courir, le soir, il y a un homme qui est nouveau. Il n'était pas là avant. Ce gars, c'est quelqu'un qui court seul, il attire pas vraiment l'attention, et en gros, au premier regard, c'est un peu un mec de plus sur le chemin. Pour vous dire à quel point au début, c'est quelqu'un de normal, Hugo il le remarque même pas, il le voit vaguement derrière lui sans y prêter attention. La deuxième fois qu'il le rencontre, là il se dit
attends mais ce mec, je l'ai déjà croisé. Et la troisième fois, il commence à être un petit peu plus habitué. Il reconnaît sa silhouette, son allure, ses vêtements, et surtout, il remarque un truc, c'est que ce mec, il est toujours derrière lui. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Est-ce que je serais là pour vous raconter une histoire d'horreur si c'était le cas? Je ne pense pas. Quand je vous dis qu'il est derrière lui, c'est pas il est collé, mais il est pas très loin non plus. Et au début, Hugo, bah voilà, ça le choque pas plus, il y voit rien d'anormal parce que le coin, il est fréquenté, surtout à cette heure-là. Sauf que les jours passent, et cet homme, à chaque fois, il revient à la même heure, tous les soirs. Et Hugo, ça lui échappe pas. Il commence à le détecter, et il capte aussi que ce mec, il est systématiquement derrière lui, au point où il jette parfois un coup d'œil derrière pour voir s'il n'est pas suivi. Et ça commence un peu à le peser. Ce mec, qui le suit, il ne le dépasse jamais, il ne le rattrape jamais non plus. Il reste vraiment derrière, calé sur son rythme. Et on est d'accord, pour un coureur, c'est un peu chelou d'aller toujours au même rythme. Et là, en l'occurrence, il va au même rythme que notre ami Hugo, donc ça nous dérange un peu. Un soir, Hugo part courir un peu plus tard que d'habitude parce que sa femme est encore au travail. Lui, avant de se motiver, il a traîné un peu à la maison. Et quand il arrive dans la zone où il y a le bois, la lumière est déjà très basse. Il court depuis une dizaine de minutes quand tout à coup, il entend un bruit qu'il reconnaît. Et ce bruit, c'est le bruit des pas du mec qui est en train de courir derrière lui. Notre ami, bon, il a même pas besoin de se retourner pour savoir que c'est le même mec qui est en train de le suivre. Et là, bon, il fait sa course, il se pose pas plus de questions, mais quand il rentre chez lui, il en parle rapidement à sa femme. Il utilise le ton de la blague en disant qu'il y a un mec qui court derrière lui presque tous les soirs à la même heure, au même rythme. Et il dit même que voilà, ce gars, il a l'air de le suivre, c'est bizarre. Et sa femme, elle lui dit pas grand chose de particulier, elle lui dit écoute Hugo, je pense que tu te fais des films. Je pense que ce mec a d'autres choses à faire que de te suivre. Donc vous l'aurez compris, elle prend pas vraiment ça au sérieux. Voyant la réaction de sa femme, Hugo hausse les épaules et il n'insiste pas. Il se dit qu'elle a sûrement raison, mais pourtant, au fil des sorties, il devient un peu plus attentif sans même le vouloir. Parfois, ça lui arrive d'enlever un écouteur pour mieux entendre ce qui se passe autour de lui. Spoil, je fais la même chose dans le tram quand je veux écouter une conversation. Dites-vous que j'enlève même pas l'écouteur, je baisse le son du téléphone, c'est encore pire. Et Hugo, inconsciemment, il se retrouve à faire à peu près la même chose que moi. Sauf que moi, je suis dans le tram, je ne risque a priori rien. Lui, il y a quand même un mec qui est en train de le suivre en courant en pleine nuit, dans une zone boisée. Est-ce que ça ressemble à un scénario de film d'horreur ? On pourrait dire oui. Un soir, alors qu'il est déjà bien avancé dans sa course, Hugo sent son lacet qui se desserre et qui frotte contre sa chaussure. Alors, c'est absolument chiant comme sensation, et surtout, il sait que s'il continue de courir comme ça, la probabilité qu'il se mange la gueule par terre, c'est de 100%. Du coup, il ralentit, il finit par s'arrêter sur le côté du chemin, il se baisse pour refaire un nœud calmement, sans se presser, et ce qui est bien, c'est que ça lui fait une petite pause pour reprendre son souffle. Mais, pendant qu'il est accroupi, il entend que le bruit derrière lui change également, le rythme de l'autre homme ralentit exactement en même temps que le sien, puis il n'y a plus rien, il n'y a plus de pas, plus un bruit, donc le silence absolument total. Bon, Hugo, ça lui fait bizarre, il reste accroupi quelques secondes de plus que nécessaire, il termine de faire son lacet, il refait même un autre nœud par réflexe, mais surtout, il écoute très attentivement ce qui se passe autour de lui. Quand il se redresse enfin et qu'il regarde rapidement derrière lui, il voit le coureur qui est lui aussi arrêté à quelques mètres. Il ne le fixe pas directement parce qu'il a sorti son téléphone et il regarde l'écran comme s'il scrollait sur les réseaux sociaux ou qu'il répondait à un message. Mais il est immobile. Il repart pas, il n'a pas continué son chemin, il s'est arrêté en même temps qu'Hugo. Et notre ami, il est pas con. Il voit que c'est volontaire, c'est pas en mode « Ah, j'ai un point de côté, je m'arrête ». Il sait que voilà, il va y avoir une confrontation, il va y avoir quelque chose parce que ce mec est clairement en train de le suivre. Quand il rentre chez lui, sa femme est là, elle lui parle de sa journée, Hugo l'écoute, il répond, mais lui, évidemment, il a la tête ailleurs. Il ne lui raconte pas vraiment ce qui vient de se passer, parce que déjà, il saurait même pas comment vraiment l'expliquer, et quand il voit la réaction que sa femme a eue la veille, ça lui donne pas non plus vraiment envie de se livrer, si je peux dire. Lorsqu'il va se coucher, évidemment, il a cette sensation bizarre qui ne lâche pas, cette boule au ventre. Mais bon, il arrive tant bien que mal à trouver le sommeil et il passe une relativement bonne nuit. La nuit d'après, lorsqu'il va courir, il ralentit volontairement, très légèrement, juste pour voir si quelque chose change. Et évidemment, ça ne manque pas. Presque aussitôt, il entend que le rythme derrière lui ralentit un petit peu. Dans une montée, il accélère un peu, sans vraie raison, et là encore, les pas derrière lui s'adaptent immédiatement. Je pense qu'on est clair. Hugo, il décide de faire un truc qui lui paraît complètement dingue sur le coup, mais sans prévenir, il accélère franchement, en mode pas taper un sprint, mais courir assez vite, un petit peu comme s'il échappait à quelque chose. Évidemment, presque immédiatement, il entend que derrière lui, ça accélère aussi. Et, mes amis, à partir de là, Hugo n'essaye même plus de se convaincre que c'est normal, parce que clairement, vous l'aurez compris,
ça ne l'est pas. Il commence gentiment à regarder autour de lui, il essaye de repérer les zones un peu plus sombres, les endroits où le chemin se resserre, les talus, les sorties possibles, et surtout le problème c'est qu'en lui, il sent la tension qui monte et son cœur qui va peut-être lâcher d'ici quelques secondes. Tout à coup, il se pose pas de questions, il change de chemin, il tourne sur la droite, sauf que, pas de chance pour lui, ses chaussures s'enfoncent dans la boue, donc il a deux doigts de se péter la gueule. Et ce qu'il fait, c'est qu'il se plaque derrière un talus et il ne bouge plus. Il retient sa respiration et il écoute. Les pas continuent, il passe là où lui aurait dû continuer à courir, puis ils ralentissent et ils s'arrêtent d'un coup. Hugo se penche et il distingue les chaussures de l'homme un petit peu plus loin, et là, il entend un bruit qui va lui glacer le sang. C'est une voix d'un homme qui lâche des insultes en mode « Putain, merde, il m'a échappé ». Et sans vraiment avoir besoin de réfléchir ou même d'avoir fait un master, Hugo, il sait que ce mec, il y a quand même un monde où probablement qu'il veut le buter. Enfin, le buter, peut-être le kidnapper, mais en tout cas, il veut pas lui faire des choses gentilles. Et ça, c'est pas forcément agréable à vivre. Il comprend une chose, ce mec, il court pas pour le plaisir, il en a après lui pour de bon. La question, c'est pourquoi ? Qui est ce mec ? Qu'est-ce qu'il lui veut ? Ça, malheureusement, on n'a pas encore la réponse. Logiquement, Hugo reste plaqué derrière le talus, il est par terre, vraiment, il est dans la boue, et carrément, pendant quelques secondes, il n'ose même plus respirer normalement, parce qu'il a l'impression que le moindre son qu'il va émettre va le trahir. L'homme, il sait qu'il est sur le chemin, donc le chemin qu'il aurait dû prendre, sauf que il n'est plus en train de courir, il est en train de marcher, comme s'il le cherchait. Là, dans la tête d'Hugo, il y a quelque chose qui se passe relativement rapidement, c'est qu'il se dit, si je reste là, je vais pas pouvoir me cacher bien longtemps parce que j'ai pas une cachette de fou, on va pas se mentir. Donc, il essaye de réfléchir à un plan de secours. Le plan de secours, vous l'aurez compris, il est très simple, il est pas très élaboré. Il prend ses clics et ses claques et il se barre en courant dans les bois. Évidemment, il ne voit rien, il se casse la gueule plusieurs fois. Et à l'instant T où il se barre en courant, évidemment, les pas reprennent aussitôt, ce qui veut dire que le mec est en train de le courser. Là, clairement, Hugo n'a plus de solution, donc il sprint comme il n'a jamais sprinté. Ses poumons sont en train de cramer, ses jambes, elles sont en train de se décomposer, mais il continue parce qu'il sait que de toute façon, s'il s'arrête, c'est terminé pour lui. Lui, tout ce qu'il veut, c'est sortir de là, retrouver une route avec des lumières, une civilisation ou peu importe. À un moment, il traverse une zone dans les bois où il y a des branches qui lui arrachent les bras. Il sent des trucs qui s'accrochent à son pantalon, il manque plusieurs fois de tomber, mais à chaque fois, il arrive à se rattraper et à repartir. Il y a une règle qu'il s'est fixée, c'est de ne jamais se retourner parce qu'il sait que ça le ferait beaucoup trop flipper. À un moment, alors qu'il est en train de courir, il commence à distinguer des lumières à travers les arbres, et là, il comprend vite que finalement la sortie, elle est pas loin. Il y a une route, il y a des lumières, il y a des lampadaires, des maisons, je ne sais quoi, mais il est probablement sur le point de trouver de l'aide. Il continue de courir toute sa race, il arrive en dehors de la forêt, et là, il se retrouve sur le bord d'une route qui est relativement fréquentée. Au bout de quelques secondes, il y a une voiture qui arrive, Hugo, il a même pas le temps de réfléchir, il s'avance directement sur la route, il se jette presque devant les phares de la voiture, donc vous l'aurez compris, il a deux doigts de passer sous les roues, et en gros, il contraint, donc il oblige la voiture à s'arrêter. Le conducteur tape son meilleur freinage d'urgence, il met son meilleur coup de klaxon en mode qu'est-ce que tu branles au milieu de la route ? Hugo lève le bras et il crie sans savoir exactement ce qu'il dit, mais simplement pour faire comprendre qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Le conducteur, il ouvre un peu la fenêtre et lui demande ce qu'il fout, s'il est malade de faire ça. Hugo se retourne pour voir si l'homme l'a suivi jusque-là, et évidemment, il le voit au loin. Il est à l'entrée de la forêt, en train de le fixer comme un détraqué. Ce regard, mes amis, il nous raconte que ça l'a marqué pendant de nombreux mois, parce que c'était vraiment le regard d'une personne complètement vide, complètement dépourvu d'émotions. Et vraiment, c'est la chose qui lui a le plus fait peur dans toute cette histoire. C'est même pas d'avoir été suivi par quelqu'un en pleine forêt, en pleine nuit, c'est ce regard de cette personne qui était abominable. Hugo, en voyant ce regard, il reste sur place avec les bras encore levés, et le mec qui est au bord de la forêt, au lieu de s'approcher d'Hugo puis de lui sauter dessus et de le buter, il fait demi-tour et il retourne dans la forêt. Et il disparaît petit à petit entre les arbres, dans le noir, comme si rien ne s'était jamais passé. Hugo reste figé, le conducteur reparle plus fort et lui demande s'il a besoin qu'on l'aide, s'il a besoin qu'on appelle quelqu'un, ou simplement s'il peut se barrer de la route. Parce que c'est pas que le mec il doit aller chercher sa pizza ou son kebab, mais c'est tout comme. Évidemment, il a quand même la présence d'esprit de voir qu'Hugo il est en panique, alors il déverrouille la portière et lui dit de monter. Hugo réfléchit pas, il monte, il s'assoit, il ferme la porte, et c'est exactement à ce moment précis qu'il se sent pour la première fois en sécurité. La voiture repart, Hugo regarde par la fenêtre, il surveille la zone de la forêt et il s'attend en fait à voir l'homme ressortir à tout moment. Mais heureusement, il ne voit rien, il voit simplement la silhouette des arbres et les lampadaires qui défilent. À un moment, le conducteur lui demande ce qui s'est passé, mais Hugo,
il reste assez vague. Il dit en gros qu'il courait, qu'il a commencé à se faire suivre par quelqu'un, qu'il a donc paniqué et qu'il a voulu rejoindre la route la plus proche. Le conducteur, bon, il ne pose pas 1000 questions, il sent que c'est pas forcément le moment. Donc, il demande simplement à Hugo: bah écoute, mec, où est-ce que je peux te déposer? On est d'accord, le comble, ce serait que le conducteur soit encore un plus gros détraqué que le mec de la forêt, et là, Hugo aurait absolument tout gagné. Heureusement, visiblement, c'est pas le cas, ça a l'air d'être une bonne personne. Hugo, il lui donne une direction, c'est pas chez lui, mais pas très loin. Le conducteur la suit, et à un moment, il s'arrête. Hugo remercie grandement le conducteur. Il sort de la voiture, il referme la portière et il reste debout sur le trottoir à la voir repartir au loin. Quand il finit par rentrer chez lui, sa femme est là, elle le voit arriver et immédiatement, elle capte que quelque chose cloche, que quelque chose s'est passé parce que, on se rappelle, Hugo, il est trempé, il est plein de boue et il est en full panique. Donc, ça se voit relativement vite à son visage. Elle lui demande ce qui s'est passé un peu en panique. Hugo lui répond qu'il a glissé mais qu'il s'est pas fait mal, et en fait il lui raconte pas tout de suite ce qui s'est réellement passé, pour la simple et bonne raison qu'il ne sait pas comment lui dire sans que ça paraisse complètement irréel. Après avoir discuté un peu avec sa femme, il va prendre une douche, et c'est que en sortant de la douche, que là, il décide de lui raconter toute la vérité, ce qu'il vient de vivre, parce que clairement, il ne peut plus garder ça pour lui. C'est pas comme si c'était un événement ponctuel qui est arrivé une seule fois, ça dure depuis des semaines, et ça commence vraiment à lui peser sur le moral. Là, sa femme a pour moi une bonne réaction, elle ne lui dit rien, elle le prend simplement dans les bras et elle lui dit qu'ils vont absolument tout faire pour que cette nuit-là, ce soit la dernière fois qu'il ait été suivi. Ce soir-là, les deux amoureux dorment très mal parce qu'ils sont choqués de ce qui est arrivé à Hugo, ou pas forcément ce qui lui est arrivé, mais plutôt de ce qui aurait pu se passer si ce mec l'avait attrapé, emmené je ne sais où et fait je ne sais quoi. Logiquement, les jours suivants, Hugo ne retourne pas courir dans cette zone, il se trouve des excuses malgré lui, il dit qu'il a mal au genou, qu'il est crevé, qu'il veut faire une pause pour récupérer physiquement, et sa femme, elle comprend vite que ce sont des excuses, mais que c'est des bonnes excuses, surtout après ce qu'il vient de vivre. Donc, elle le laisse tranquille, elle lui dit qu'il n'est pas obligé de retourner courir, que même s'il arrête pendant un mois, il ne va pas mourir. Les mois passent et Hugo a vraiment besoin de reprendre la course parce qu'il sent que ça lui manque. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il change ses habitudes. Il court ailleurs, plus proche de la ville, dans des endroits où cette fois-ci il y a du monde, pas dans une forêt. Mais parfois, ce réflexe d'enlever l'écouteur, d'écouter derrière lui ce qui se passe, il revient. Et ça, j'ai envie de dire, c'est absolument normal. Quand vous avez vécu un traumatisme, vous avez toujours ces petites habitudes, ces petites choses qui restent ancrées en vous. Et mes amis, il n'y a absolument aucun mal à ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que là, je vous parle d'une course avec un mec qui vient de se faire suivre, mais des traumatismes, vous pouvez en avoir dans absolument tous les domaines de votre vie. Par exemple, le premier exemple qui me vient en tête, c'est les relations amoureuses. Quand vous avez été trompé ou je ne sais quoi, forcément, vous avez des petits réflexes. C'est votre corps qui agit afin de se protéger. Et il y a beaucoup de gens qui ont tendance à associer ça en mode la personne n'est pas guérie, la personne est mauvaise ou je ne sais quoi, alors que pas du tout. C'est un traumatisme, votre corps se défend contre ça et tout va bien. C'est pas dramatique, c'est normal, c'est humain, donc ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'était important de le dire parce que je vois beaucoup de choses passer sur Twitter, parce que moi je suis quelqu'un qui traîne beaucoup sur Twitter. Je vois tout et n'importe quoi passer. Je le vois parfois aussi sur Instagram, surtout sur TikTok, et je me suis dit que si j'arrivais à le caler dans une vidéo, c'était tant mieux. Vous l'aurez donc compris, Hugo il a repris la course, tout se passe bien, et la seule chose qu'on peut lui souhaiter, c'est de ne jamais recroiser un fou du bus pareil. Le seul fou du bus qu'il peut croiser, mais il est pas là, c'est fou du bus, il y en a qu'un, le originel, c'est mon petit chat à moi. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En soi, il s'est pas passé grand chose de spécial, mais je l'ai bien aimé parce qu'il y a une tension qui est permanente, il y a une tension qui est là tout du long, et surtout, il y a une inconnue. Qui est ce mec? Qu'est-ce qu'il voulait à Hugo? Et pourquoi est-ce qu'il le suivait? J'imagine qu'il avait de mauvaises intentions. Est-ce qu'il voulait le kidnapper, lui enlever un rein et le vendre sur eBay? Je sais pas. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous propose de reprendre une petite boisson et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, vous allez voir, elle est particulière, elle fait bien flipper aussi, mais la mécanique, on ne l'a jamais vue sur la chaîne. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose de vous réinstaller confortablement et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Fabien. Fabien a 34 ans et il mène une vie plutôt simple. Il nous raconte qu'il travaille beaucoup, il a des journées bien remplies et surtout beaucoup d'obligations. Apparemment, Fabien, il a une habitude, c'est de se déplacer pour le travail. Alors, réserver un logement pour une nuit, ça fait entre guillemets partie de son quotidien. Dites-vous qu'il a déjà à peu près tout expérimenté. Il a déjà dormi dans des hôtels très miteux, dans des appartements loués à la nuit, parfois même chez des gens qu'il ne connaissait pas du tout, et jusque-là, ça s'est absolument toujours bien passé. Vous allez me dire, mais pourquoi ça changerait aujourd'hui? Eh bien,
On va le découvrir. Pour lui, c'est pratique et surtout, ça lui évite de faire des trajets qui sont interminables et surtout d'être très fatigué sur la route. Et justement, le jour où son histoire se passe, Fabien a un événement prévu le lendemain matin. C'est un rendez-vous très important dans un quartier qu'il ne connaît pas du tout. En vrai, il pourrait faire l'aller-retour dans la journée, mais ça voudrait quand même dire qu'il faut se lever en pleine nuit, prendre la route en ayant encore la tête dans le cul, arriver déjà rincé avant même que l'événement ait commencé. Donc en gros, vous l'aurez compris, il peut le faire, mais pas dans les conditions optimales. Et surtout que son taf, c'est quand même de rapporter des clients, donc arriver rincé à un événement avant même qu'il ait commencé, ça fait pas très pro. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il décide que le plus simple pour lui, ce serait de dormir sur place. Alors, il ouvre son téléphone et il regarde d'abord les hôtels, il voit les prix, il voit que tout est super cher, et du coup, il va sur une plateforme qui permet de louer un appartement. De nouveau, il cherche pas quelque chose d'exceptionnel, il veut simplement un endroit correct où passer la nuit et surtout qui se trouve à une distance raisonnable de l'endroit où il doit se rendre le lendemain matin. Après quelques recherches, il tombe sur un appartement qui correspond exactement à ses critères. Les photos sont relativement classiques, le descriptif est très simple et les avis des autres clients, ils sont plutôt bons. Donc jusque-là, rien d'anormal. Sans trop réfléchir, il réserve ce logement et après avoir payé, la confirmation arrive rapidement. Il reçoit l'adresse exacte, le code de l'entrée, les instructions et tout est très clair. Fabien ferme l'application et voilà, c'est fait, il n'y pense plus. Le jour J arrive, Fabien travaille toute la journée, il enchaîne les tâches sans vraiment lever la tête et quand il quitte enfin le boulot, il est fatigué, il prend la route et le trajet se passe assez bien. Quand il arrive dans le quartier de l'appartement, il fait nuit noire, les rues sont calmes, presque vides. Fabien se gare un peu plus loin, il coupe le moteur et il attrape son sac. Ensuite, il descend de la voiture, il marche jusqu'à l'immeuble et là, il voit que c'est un immeuble correct, banal, comme il en a vu des centaines. Il saisit le code, il entre, il monte les escaliers tranquillement et là, il arrive devant la porte indiquée dans la confirmation de la réservation. Donc, il sort son téléphone, il vérifie le code qu'il doit entrer, il le tape et la porte s'ouvre sans problème. Bon, on est déjà à une bonne étape, il a réussi à entrer dans son appartement, c'est déjà bien. Je dis ça parce que j'ai déjà vu des témoignages de gens qui réservent des appartements qui n'existent tout simplement pas. Ils se pointent à une adresse et au lieu d'avoir un immeuble luxueux, il y a au mieux une poubelle. Une fois à l'intérieur, il referme la porte derrière lui, il allume la lumière de l'entrée, l'appartement est très silencieux, il pose son sac par terre, il enlève sa veste et il regarde rapidement autour de lui. Bon, là, pas de surprise, c'est comme sur les photos, c'est-à-dire que le salon est très simple, il y a une cuisine ouverte, un couloir qui mène aux chambres, donc tout est absolument normal. Fabien se dit que c'est parfait, c'est exactement ce à quoi il s'attendait, et franchement, il a juste une envie, c'est de dormir. Mais à ce moment-là, il entend un bruit, c'est un bruit assez léger, et il sait exactement à quoi ça correspond, c'est le bruit d'une porte qui s'ouvre ou qui se referme dans l'appartement. Là, il se fige une seconde, et très vite dans sa tête, il comprend une chose, c'est qu'il n'est pas seul. Son corps se met en état d'alerte, son cerveau aussi, il regarde autour de lui, et mes amis, quand il se retourne, il voit quelque chose qui le terrorise. Il y a un mec qui sort d'une des chambres en étant presque à poil, en étant lui aussi extrêmement surpris. Là, instant malaise, il se regarde sans parler, et dites-vous que c'est très gênant, à la fois pour notre ami, que le mec, on ne sait pas qui c'est, parce que vous arrivez dans une chambre, vous venez de réserver un appartement, vous entrez, vous vous dites « je vais me coucher », sauf que non, quelle est votre surprise quand vous entendez un bruit et là, il y a un random qui sort, la flûte à l'air. Ça doit simplement être lunaire à vivre. Bon, bonne nouvelle, c'est que le mec, ça a pas l'air d'être le fou du bus, ça a pas l'air d'être un tueur en série. Au contraire, il a l'air plutôt normal. Il a l'air aussi extrêmement crevé, comme notre ami Fabien. Et il a un téléphone dans les mains. Fabien, c'est le premier à réagir et lui dit bonsoir, en étant un petit peu hésitant forcément, et il lui demande si, par hasard, il ne se serait pas trompé d'appartement. Le problème, c'est que l'autre homme, il lui dit non, et il lui dit d'une façon très calme. Il lui explique qu'il a également réservé ce logement pour la nuit, donc Fabien, il fronce les sourcils, il sort son téléphone, il ouvre l'application et il vérifie sa réservation. Parce que peut-être qu'après tout, c'est lui qui s'est trompé. Sauf que il voit que l'adresse est bonne, la date aussi, le numéro de la porte aussi, et l'autre gars, il fait la même chose. Il check sa réservation et ils mettent en commun. Ils regardent pour comparer et effectivement, ils ont réservé la même chambre au même moment dans le même immeuble. Fabien souffle parce qu'il est un peu agacé et ça se comprend, mais surtout, il est crevé. Il a une seule envie, c'est de dormir et pas de gérer un problème de réservation ou je ne sais quoi. L'autre homme hausse les épaules et il dit que, voilà, ça peut arriver sur ce genre de plateforme. Ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent d'appeler le propriétaire une fois, 2 fois, 3 fois, mais systématiquement, ça sonne dans le vide. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent des messages vocaux en se disant qu'il rappellera, sauf que les minutes passent
et les téléphones ne sonnent pas. Là, les deux en viennent à la conclusion que il est beaucoup trop tard, qu'ils n'auront probablement pas de réponse ce soir et qu'en gros, il va falloir se démerder. Fabien regarde l'heure, il pense aux hôtels, à la recherche qu'il faudrait faire maintenant, au prix exorbitant qu'il avait vu sur les plateformes et surtout, il repense au fait qu'il est juste crevé. Au même moment, l'autre homme semble penser exactement la même chose et aucun des deux n'a envie de partir maintenant. Ce qui, en soi, est compréhensible. Bon, situation très gênante. Ils parlent quelques minutes, ils sont tous les deux coincés dans la même situation, mais heureusement, l'appartement a 2 chambres avec 2 portes qui ferment et une salle de bain commune. Donc, la solution, elle est relativement simple. Ils décident de dormir chacun dans une chambre et ils régleront ça le lendemain avec le propriétaire. Après tout, ce n'est qu'une nuit, donc Fabien, il accepte de rester là. Ils se mettent d'accord sur les chambres en quelques secondes. Fabien prend celle du fond, un petit peu plus éloignée du salon. Il récupère son sac, il souhaite une bonne nuit à l'autre homme et il se dirige vers sa chambre où il ferme la porte derrière lui. Il se change, il se glisse sous la couverture pour dormir et pendant ce temps, il entend l'autre homme qui lui se déplace dans l'appartement. Il ouvre une porte, il marche dans le couloir, puis plus rien. Fabien attrape son téléphone pour regarder l'heure, il le pose sur la table de nuit et il éteint la lumière. Il s'endort en quelques minutes en se disant que tout ça n'était qu'un contretemps et que le lendemain, tout sera réglé. Fabien dort depuis un moment quand tout à coup, il se réveille sans vraiment savoir pourquoi, avec une sensation bizarre d'avoir ouvert les yeux comme si quelque chose l'avait tiré doucement hors de son sommeil. Bon, il reste allongé dans le noir, immobile, il fixe le plafond et il essaye de capter déjà où il se trouve, ce qui l'a réveillé et il se rend compte que l'appartement, il n'y a aucun bruit, il est silencieux, donc il comprend pas trop. Il se réinstalle confortablement, il se recouche et il est sur le point de s'endormir lorsque tout à coup, il entend un bruit. Au début, il n'est pas sûr, il se demande même s'il ne l'a pas imaginé, mais il comprend très vite que non, parce que le bruit revient et il capte direct que ce qu'il entend, c'est des bruits de pas qui proviennent du couloir. Ils sont très lents, très réguliers et on dirait vraiment quelqu'un qui marche très calmement. Je vous rappelle, il est 4h du mat, qui marche dans un appartement comme un fou furieux ? Je ne sais pas. Fabien, il reconnaît le bruit du parquet, il sait exactement où ses pas se trouvent, il arrive presque à suivre leur progression dans sa tête et il se dit que d'une seconde à l'autre, les pas vont passer devant sa porte et continuer vers la salle de bain comme ça devrait se passer normalement. Sauf que si ça s'était passé normalement, je ne serais pas là à vous raconter une histoire. Donc évidemment que les pas s'arrêtent devant sa chambre. Bon, il attend, mais à un moment, on entend des bruits, donc des coups contre sa porte. Donc, il se fait un peu dessus. Il sursaute, son cœur se met à battre beaucoup trop vite. Il reste allongé, les yeux grands ouverts dans le noir, et il est parfaitement incapable de réagir. Il attend, il y a quelques secondes qui passent, et il entend encore 3 coups exactement au même rythme, avec la même intensité, comme si quelqu'un répétait le même mouvement en boucle, comme un droïde. Fabien n'ose pas répondre, parce qu'il se dit que tant qu'il reste silencieux, rien ne peut lui arriver, et que la personne, elle finira par se barrer d'elle-même. Après ça, le silence revient, mais malheureusement, il ne dure pas. Parce que là, au-delà d'avoir des bruits contre la porte, donc des coups, on entend une voix. Cette voix, elle lui dit un mot très lentement, et on l'entend très bien. Ce mot, c'est ouvre. En lisant ça, ça me fait penser au même, je sais pas si vous avez déjà vu le mec qui fait « Mais moi, je veux faire l'amour ». On dirait vraiment la même situation, là, pour le coup. Fabien, il se chie dessus, il reste immobile, paralysé. La voix lui répète « Ouvre » plusieurs fois, toujours sur le même ton, et on sent bien que c'est pas dit sous la forme d'une demande, mais plutôt d'un ordre. Pas « Est-ce que tu peux m'ouvrir ? Mais ouvre-moi cette putain de porte ». Remis en contexte, à 4h du mat, chez un inconnu avec un fou du bus qui dort avec vous, qui n'est pas censé être là, particulier. La voix continue encore et encore, elle répète « ouvre » plusieurs fois, et Fabien, il a une peur, c'est que le moindre bruit le trahisse. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il ne bouge pas, il essaye de se convaincre que c'est l'autre homme qui est dans l'appart, que il s'est tapé 5 bières et qu'il est complètement sec, et que du coup, ça lui fait faire des trucs chelous sans qu'il s'en rende vraiment compte. Mais malheureusement, ça ne va pas vraiment parce qu'il reconnaît pas sa voix. Et surtout, le gars avait l'air exténué, donc pourquoi est-ce qu'il se serait enquillé des bières ? Ça n'a pas vraiment de sens. Après ça, les coups reprennent toujours par série de 3, avec exactement le même rythme que tout à l'heure. Fabien, à ce moment-là, il sait pas combien de minutes sont passées. Il n'ose pas vraiment regarder son téléphone à cause de la lumière, parce que ça pourrait peut-être faire une lumière sous la porte ou je ne sais quoi. Il y a une règle qui est sûre et certaine qu'il va respecter, c'est de ne pas se lever, ni même d'ouvrir la porte. De toute façon, il reste enfermé là tant que le mec se barre pas. Parce que le problème, c'est qu'il sait très bien que s'il ouvre, il se met en danger pour rien. Et au moment où il se dit ça, tout s'arrête. Il n'y a plus un bruit, il n'y a plus la voix, il n'y a plus les coups, et le silence revient brutalement. Notre ami reste là, figé, en étant persuadé que ça va recommencer. Il écoute, il tend l'oreille, et finalement, il entend de nouveau des pas dans le couloir, mais cette fois-ci, on dirait qu'il s'éloigne. Fabien,
il peut souffler, il sent la tension qui retombe gentiment, mais après ça, vous imaginez bien, il a un petit peu de peine à s'endormir. En fait, il nous raconte qu'il est dans un état un peu étrange, à moitié éveillé, à moitié endormi, enfin il est complètement sur la lune. Il ouvre grand les yeux à chaque bruit de l'appartement, le moindre craquement du parquet lui fait ouvrir les yeux tout grands. Parfois il se retourne d'un coup pour regarder la porte, comme pour vérifier qu'elle soit bel et bien fermée. Enfin bref, vous l'aurez compris, lui qui était crevé et qui a réservé un appartement pour dormir, eh bien c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. La nuit passe et le lendemain matin, quand il se lève, il est pas vraiment fatigué mais plutôt vidé de son âme. Première chose qu'il fait, c'est d'ouvrir la porte de sa chambre avec précaution. Il jette un œil dans le couloir et il voit que l'appartement est parfaitement calme. Il n'entend aucun bruit qui vient de l'autre chambre et même s'il a encore aucune preuve concrète, Fabien il sent bien au fond de lui que ce qu'il a vécu cette nuit-là, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est quoi? Fabien avance doucement dans la cuisine, il regarde le salon, puis il se dirige vers la chambre de l'autre homme et il voit que la porte est fermée. Il hésite quelques secondes, puis il se met à toquer, il attend, mais il se passe rien. Donc, il frappe une deuxième fois, un peu plus fort, et il n'a toujours aucune réponse. Donc, c'est un petit peu impoli, mais voilà, il finit par ouvrir la porte doucement, et là, il découvre l'autre homme qui est allongé comme un sac dans son lit, avec les yeux fermés, comme s'il dormait profondément. Fabien le réveille calmement, il lui dit bonjour, et il lui explique qu'il doit lui parler. Donc, bon, l'homme, il a un peu la tête dans le cul, il finit par bouger légèrement, il ouvre les yeux, et les deux hommes sortent de la chambre pour aller dans le salon, histoire de discuter. Là, Fabien lui explique tout ce qu'il a entendu cette nuit. Les pas, les coups contre sa porte, il décrit le rythme, la façon de frapper, le mot répété, donc quand le mec lui disait « ouvre », et lorsqu'il parle, l'autre homme le regarde avec un air sincèrement surpris. Quand Fabien a fini, le mec lui dit « écoute, c'était pas moi, j'ai dormi toute la nuit, et moi je n'ai rien entendu, et je me suis même pas levé une seule fois pour aller aux toilettes. » Là, notre ami le fixe, il cherche un signe, un sourire ou quelque chose qui sous-entendrait qu'il est en train de rire, enfin de faire une blague, mais malheureusement, il y a rien. L'homme a l'air sincère et il lui dit qu'en gros, il comprend pas ce qui a pu se passer. Et c'est à cet instant que Fabien comprend que la chose en fait est beaucoup plus grave parce que non seulement il a réservé une chambre dans le but d'être seul, mais il y avait une deuxième personne qui avait réservé au même moment. Et là, il en a l'intime conviction, c'est qu'il n'était pas un ni deux dans l'appartement, mais peut-être 3. Notre ami ne cherche pas à comprendre, il n'insiste pas, il récupère ses affaires pour la journée, il se prépare rapidement et il quitte l'appartement pour se rendre à son événement. En fin de journée, quand l'événement se termine, Fabien hésite à revenir à l'appartement pour récupérer ce qu'il doit, parce qu'on pourrait se dire voilà, il reste 2-3 slips, je les laisse à l'appartement et je me barre, je veux plus avoir affaire à ça. Mais il y retourne quand même. Il se dit qu'il va simplement récupérer ses trucs vite fait bien fait et il se barre. Quand il arrive devant l'immeuble, il monte les escaliers, il arrive devant la porte de l'appartement, il entre le code, il pousse la porte et là, il ne comprend pas du tout ce qui se passe. L'intérieur de l'appartement est méconnaissable. Le salon, c'est le bordel total, il y a des objets partout par terre, la table a été déplacée, il y a des coussins éventrés, des chaises renversées partout, enfin vraiment on dirait que quelqu'un a fouillé de fond en comble. Notre ami, il reste sur le seuil de la porte, figé, il avance lentement, il regarde autour de lui, et puis il voit l'autre mec qui est debout au milieu du salon, un peu plus loin, et il est complètement immobile. Dans ses mains, il tient un fer à repasser branché, et quand je vous dis qu'il est branché, c'est qu'il est allumé. Il y a de la vapeur qui sort, et Fabien directement, il comprend que le fer est allumé depuis un bon moment et surtout qu'il est bouillant. Donc il fait un pas en arrière par réflexe, mais à ce moment-là, l'homme lève lentement la tête, il le regarde, son regard est dépourvu d'émotion, il est vide, il est noir et il commence à s'avancer vers lui avec le fer tendu devant ses bras comme s'il allait lui cramer le visage ou le frapper avec. Bon, situation un petit peu particulière, peut-être que Fabien aurait dû laisser ses slips dans l'appartement et se barrer, mais malheureusement, il va falloir agir. Notre ami panique, il lui parle, il lui demande d'arrêter ses conneries, il lui dit de poser ça immédiatement, il lui répète son prénom, il lui ordonne de s'arrêter, mais l'homme en a rien à carrer. Il continue d'avancer sans hésiter une seule seconde et il ne répond même pas. Son visage ne change pas, ses yeux restent fixés droit devant lui et quand l'homme arrive à sa hauteur, Fabien se défend par pur réflexe, il attrape son bras pour le repousser, mais au moment où il le touche, il comprend que quelque chose ne va pas parce que l'homme ne résiste tout simplement pas. Son corps est très mou et vraiment, il se laisse faire comme de la pâte à modeler. Le fer à repasser glisse de sa main, il tombe par terre et le mec n'essaye même pas de le retenir. Fabien regarde son visage de plus près et il voit que ses yeux sont bel et bien ouverts, mais alors que le mec a l'air complètement absent. Là, il a une hypothèse qui lui vient en tête, alors il y en a deux qui viennent. Soit le mec s'est envoyé une poudre assez puissante dans le nez, ce qui fait qu'il est complètement dans un autre système cosmique, ou alors, il y a une explication beaucoup plus rationnelle, c'est que ce mec est somnambule. Bon,
Il a tendance à plutôt croire à la deuxième option, donc celle du somnambulisme. Du coup, il le guide doucement jusqu'au canapé où il lui parle calmement et il le fait s'asseoir. Il s'assure qu'il ne tient plus rien de dangereux, puis il recule lentement. Là, Fabien, il a l'impression d'être dans un film. Il est en train de guider quelqu'un qui n'est vraisemblablement pas conscient, et ça, c'est hyper bizarre à vivre. L'homme s'effondre sur le canapé, Fabien ne réfléchit pas plus longtemps, il retourne dans sa chambre chercher les derniers slips qui lui restent, et il sort de l'appartement sans traîner. Il ferme la porte derrière lui, il descend les escaliers en courant, il prend ses clics et ses claques, et il se barre. Plus tard, lorsqu'il est rentré chez lui, après avoir fait une réclamation à la plateforme de réservation, la moindre des choses, c'est qu'il est remboursé. Il apprend aussi que le propriétaire, il a jamais retiré l'annonce, et que lorsqu'il a vu qu'un deuxième locataire réservait la même nuit, eh bien, ce salopard, il a préféré encaisser 2 paiements plutôt qu'un, et de les laisser se démerder. Finalement, est-ce qu'on peut appeler ça un businessman? Peut-être. Est-ce que c'est un business peu éthique? Oui. Heureusement, Fabien, il n'a pas été blessé, il n'y a rien qui lui est arrivé en soi, mais par contre, il sait une chose. Il sait que s'il avait ouvert cette porte pendant la nuit, il aurait probablement fait face à quelqu'un qui ne contrôlait absolument rien, et on peut tout imaginer. Ce mec aurait pu avoir un couteau dans les mains, ce mec aurait pu vous défoncer au marteau, ou je ne sais quoi donc. C'est absolument abominable de s'imaginer ça. Heureusement, rien de tout ça s'est passé, mais on n'est pas passé loin. Peut-être qu'il se serait rien passé aussi. Peut-être que le mec était simplement somnambule, qu'il lui aurait fait un coucou, puis qu'il serait allé se coucher. C'est aussi possible, mais on peut tout imaginer. En tout cas, ces 2 histoires, je les ai trouvées sympas parce que c'est des mécaniques qu'on n'a pas encore vues. Enfin, la première, oui, on l'a un petit peu vue sur la chaîne, mais la deuxième pas. Et je trouve le pire dans l'histoire, c'est de se dire, et si quelque chose. S'il avait eu un couteau, s'il avait fait ça, s'il avait ouvert la porte, on peut tout imaginer. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire, je suis curieux de savoir votre avis. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le raconter, j'espère que ça s'est ressenti, j'espère que vous avez pris du plaisir aussi. Je vous le rappelle, dès lundi 23 mars, j'aurai grandement besoin de vous mes amis, on doit former une seule équipe, parce que ce trophée, je vous le dis, on va le ramener à la maison. On va le ramener à la maison et je vais vous le présenter comme ça en vidéo. Et on sera les plus heureux. Enfin bref, on verra ça en temps voulu. Moi, je vous propose de me rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast si vous me regardez sur Spotify. À vous abonner à la chaîne YouTube, à prendre soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Et moi, je vous retrouve très très vite, promis, pour une nouvelle vidéo. C'était Belvin. Ciao tout le monde.